Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Vous l'avez observé, des leaders politiques du MRC et du PCRN ont lancé des appels à la générosité publique en vue de collecter des fonds pour assister les populations démunies dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les différentes initiatives ne sont pas du goût du ministre de l'Administration territoriale. Dans un communiqué, il est somme de mettre fin à ces opérations et de clôturer tous les comptes bancaires qui ont été ouverts à cet effet. De quelles initiatives il s'agit concrètement? Quels sont les objectifs de ces différents appels à la générosité publique? Comment vont être utilisés ces fonds qui sont collectés par ces leaders politiques? Élément de réponse avec Donald Brice Kamgan. Le projet Suivi Cameroun est présenté par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun comme une grande mobilisation nationale pour sauver les vies des Camerounais face à la menace du coronavirus. Maurice Kamto, qui dit constater que le président camerounais est défaillant dans la gestion de la pandémie qui se propage, assigne 3 objectifs à l'initiative. Apporter une réponse à l'impact social et économique de la maladie, préparer la reconstruction des communautés et la suivi de la nation, contribuer à l'urgence sanitaire. Pour ce dernier objectif, le parti politique reçoit depuis le 3 avril dernier des contributions de Camerounais établis au Cameroun et dans la diaspora. D'après la formation politique, les fonds collectés s'élevaient mardi soir, soit 3 jours après le lancement du projet, à un peu plus de 262 millions de francs CFA, avec des contributions de la diaspora, de l'argent destiné à fournir des aliments aux Camerounais, de l'eau, du matériel de protection pour les personnels sanitaires. S'agissant du fonds de solidarité créé par le gouvernement, Maurice Kamto, qui dit compter sur la force de solidarité des Camerounais pour obtenir le soutien nécessaire à l'opération Suivi Cameroun, estime que l'opération de collecte lancée par les pouvoirs publics est une moquerie vis-à-vis des Camerounais. Le MRC trouve que ce fonds d'1 milliard de francs CFA est insignifiant comparativement aux besoins qu'implique la gestion de la pandémie. Autre initiative, celle de la députée Foster Nouran Molu Hassana. L'élu du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a lancé à travers les réseaux sociaux où elle bénéficie d'une importante base de partisans le projet Solidarité Covid-237. Il s'agit, explique-t-elle, de collecter à compter du 10 avril prochain des fonds alloués pour son plan de riposte contre le coronavirus au Cameroun. L'initiative, dont le budget prévisionnel est fixé à 50 millions de francs CFA, bénéficie de soutien des partenaires nationaux et internationaux. Parallèlement, sa formation politique, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a annoncé un projet de même nature. Objectif, rassembler des fonds auprès des concitoyens de bonne volonté en vue d'apporter du soutien aux Camerounais en cette période de menace du coronavirus. Au MRC comme au PCRN, les objectifs expliquant, c'est de venir en aide aux Camerounais dans l'inquiétude face au ravage du coronavirus. Malgré ces explications des objectifs fixés dans le cadre de ces actions sociales, le ministre Paul Atangadi ne veut pas entendre parler. Il a sommé ses leaders du MRC et du PCRN de mettre un terme à ces opérations et de clôturer tous les comptes bancaires y afférents. Paul Atangadi fait savoir que seul le fonds de solidarité mis en place par le chef de l'État est celui qui doit être en vigueur au Cameroun. Des précisions sur la sortie du ministre Paul Atangadi de l'administration territoriale, c'est avec Gladys Sidier. Le ministre de l'administration territoriale constate pour le déplorer que certains leaders de partis politiques et d'associations ont lancé des appels à la générosité publique en vue de collecter des fonds au mépris de la législation en vigueur. Il s'agit là d'un extrait du communiqué du ministre Paul Atangadi. Par la suite, il ordonne de stopper toutes les opérations en cours. Brandissant la loi, il rappelle que la collecte des fonds en cas de situation de crise ou de catastrophe est encadrée par la loi numéro 83/002 du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique et le décret numéro 85/1131 du 14 août 1985 fixant conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Selon le MINAT, les dispositions de ces textes interdisent formellement à tout individu et à toute organisation de quelque nature que ce soit de faire appel à la générosité publique sans au préalable avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'Administration territoriale. Il demande aux différents concernés de fermer tout compte bancaire ouvert à cet effet et à lui rendre compte dans les meilleurs délais sans préjudice de sanctions prévues par la législation en vigueur.
Paul Atangandi demande par ailleurs à toutes les banques commerciales et à tous les établissements de microfinance auprès desquels ces fonds sans base légale seraient domiciliés de procéder immédiatement à la clôture des 10 comptes qui ne pourront être réouverts qu'après une autorisation expresse faite par lui-même. En gros, le ministre de l'administration territoriale invite les Camerounais et autres organisations souhaitant apporter une contribution financière ou matérielle à la lutte contre le coronavirus de le faire dans le cadre défini par le chef de l'État et mis en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Après le communiqué du ministre de l'administration territoriale, les initiateurs de ces collectes de fonds réagissent. La députée Nourane Fodsing annonce avoir introduit une demande d'autorisation dans le but de poursuivre son initiative sociale en tant que parlementaire. Dans les rangs du MRC, il est prévu une déclaration de Maurice Kamto à ce sujet. Joël Essengue et Guy Zogo. Après le rappel à l'ordre du ministre de l'administration territoriale sur les collectes de fonds dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, la parlementaire du parti de Cabral Libye explique vouloir se conformer à la loi pour poursuivre son initiative. On va essayer de tout faire pour demander cette autorisation parce que la loi reste la loi. Mais cependant, on tient absolument à continuer à mener cette action puisqu'elle est pour le bien des Camerounais. On est dans une situation de crise, je dirais une guerre sanitaire. Et je pense que toute âme de bonne charité, toute âme camerounaise devrait participer justement pour que ce soit fait. Elle insiste sur la nécessité de ne pas brider la mobilisation qui se dégage autour de la collecte de fonds contre le Covid-19. Généralement, ça relève de l'État. Mais bon, comme je l'ai dit et je le dis souvent, parfois il y a des gens qui sont amènent à donner de l'argent à quelqu'un et pas d'autres, parfois par sympathie, parfois par complaisance. Donc moi, je pense qu'on ne devrait pas fermer toutes les possibilités des levées de fonds, que ça devrait être ouvert, et surtout en cette période de crise. Il n'empêche, la députée du Vouri s'étonne que la loi sur la collecte des fonds et les dons ne refasse surface qu'en ce moment. C'est un peu curieux quand même que cette loi arrive maintenant là, dans une période très très difficile comme celle-là. J'espère qu'il y aura un peu plus de tolérance à ce niveau-là et que les gens pourront donc participer à nous faire sortir de cette crise. Parce qu'on parle quand même de beaucoup de morts. Au Cameroun, on est déjà à 10 morts et on est, en ce qui concerne la sous-région, on est actuellement le pays le plus touché en Afrique centrale. Au demeurant, Nourane Fodsing nourrit l'espoir d'obtenir l'autorisation du ministre de l'administration territoriale. L'action en elle-même, elle commence le 10 avril, donc on a encore assez de temps pour pouvoir voir dans quelle mesure cette autorisation peut être accordée. La loi dit que ce n'est pas interdit, la loi dit qu'il faut en fait avoir une autorisation. On va demander cette autorisation là et on espère qu'elle sera accordée. Notre plan d'action, normalement, il devrait se poursuivre parce que nous ne serons pas les premiers, nous ne serons pas non plus les derniers. Du côté du MRC, malgré les relances d'Equinox Télévision, nous n'avons pu obtenir aucune déclaration de cette formation politique. Toutefois, d'après nos informations, une sortie de Maurice Kamto devrait intervenir pour donner suite aux décisions de Paul Atangandi.